Allô, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans la description du live, on va se faire un maquillage avec la Belle de Paris parce que c'était la palette la plus populaire lorsque je vous ai demandé ce que vous vouliez voir comme maquillage la semaine prochaine. Donc c'était la plupart... Ben, pas la plupart, mais la plus grande majorité voulait un maquillage avec la Belle de Paris. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait se faire un maquillage glamour pour le temps des fêtes avec cette palette-là. Donc, si ça vous intéresse, ben, restez avec moi. Dites-moi coucou, comment ça va? Que je puisse savoir que vous êtes là, parce que pour l'instant, je ne me vois pas sur mon ordinateur. Ah, salut Paulette! J'ai partagé, super, merci! Salut Stéphanie, Nika, Sandra. Oh yeah, ça fonctionne. Super. Donc moi, de mon côté, je vais aller partager le live. Mais si tu veux partager le live également, à la fin du live, il va y avoir un tirage d'une carte cadeau de 25 $ parmi tous ceux qui partagent, commentent et aiment le live. Donc, on va aimer le live, partager, commenter. Si vous voulez participer au tirage. Donc là, je vais aller le faire rapidement. Et ensuite, on va pouvoir commencer tout ça ensemble. Donc, je partage. Salut Joël, ça fait longtemps que je t'ai vu, on dirait, ça va bien? Donc, comme ça ici. Salut ma belle Isabelle, la Belle de Paris, la seule que j'ai. Ah, ben là, écoute, ça fonctionne, là. C'est ça que je disais, c'est que c'est la palette qu'on m'a le plus demandé la semaine dernière pour un live. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour ça. Diane, c'est un fond de teint artiste, oui. Donc, avant de débuter, je vais hydrater mon teint hein, pour pouvoir glisser tout le grain de la peau. Mais en fait, ça va plus repulper. Donc, si vous avez des petites ridules en surface, ben quand on réhydrate, on vient tout repulper ces petites ridules-là. Ça fait que le fond de teint, il fait un plus beau fini. Ensuite, quand on l'applique. Donc là, j'utilise ma crème canneberge que j'adore. Artiste, hein, la crème qui est naturelle, biologique, faite au Canada, ben faite au Québec en fait. De A à Z. Je vous ai écrit sur Messenger. C'est vrai, Paulette? J'ai pas vu. Je vais aller voir après. C'est demain le tirage des billets pour Disneyland avec Paillettes Inc. Je crois que oui. Isabelle, c'est un bon point que je voulais apporter parce que, en fait, Marilyn fait tirer une paire de billets pour Disneyland Paris avec le groupe Paillettes. Donc, elle fait tirer ça et à chaque fois qu'on fait un tirage, il y a des faux comptes qui se créent. Donc, là, il y a plusieurs faux comptes qui se sont créés pour... ils vont commenter que vous avez gagné ou whatever. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vérifiez tout le temps. Cliquez jamais sur des liens. On vous enverra pas de lien. On vous demandera pas votre carte de crédit si vous gagnez. OK? Donc, cliquez pas sur les liens. On va vous écrire en privé. Puis, on vous demandera pas votre carte de crédit. On va vous envoyer les billets gratuitement. Donc, voilà. C'est ça. C'est des pirates. Hey! Là. Il veut jouer. Mon chien, il me regarde puis il me jappe après pour que je joue avec. Non. Je m'excuse. Donc voilà, j'ai hydraté ma peau. Maintenant, je vais aller mettre mon fond de teint. Oui, la musique de Noël. Écoutez, là, on est le 3 décembre. C'est excitant, là. Les fêtes s'en viennent, mais pas à peu près. Moi, j'ai très hâte. J'ai pris mon fond de teint cachemire avec une éponge mouillée. Et je tapote. Partage fait. Merci, Sandra. Moins enrhumée, oui. J'ai été malade cette semaine. Encore un virus que j'ai attrapé à l'école, mais ça va bien. Ça va mieux.
Donc là, je vais le faire juste d'un côté du visage pour que vous puissiez voir que le fond de teint, il donne comme ça. Il tourne le dessous de Camille. J'ai fait peur quand je suis fâchée. Ben oui, hey. Vraiment. Donc, voyez-vous, ça c'est le avant. Ça c'est l'après. Fond de teint cachemire. Voyez-vous, c'est ultra naturel comme couvrance parce que je l'ai appliqué une petite quantité avec l'éponge mouillée. Et voilà. Et voyons. Et je vais aller faire de l'autre côté maintenant. Magnifique résultat, oui! Avec une bébé crème, est-ce qu'on l'on tapote aussi? Oui, tu peux tapoter. Avec une bébé crème, tu peux l'appliquer même au doigt. Bon, là, il y a des annonces dans ma musique. Salut Marie! Est-ce qu'on sait vers quelle heure la nouvelle palette va sortir? Ah! Je sais pas, c'est Marie qui va tout vous dire ça. En tout cas, vous allez capoter. Je peux juste vous dire ça. Vous allez capoter. Oh oui, Sophie, à 100 000 %. Tu as manqué Camille qui se fâche. Eh oui. Je vais prendre maintenant mon anti-cerne magique artiste dans la teinte N2. Donc, comme ça, ici, je l'applique directement sur la cerne, dans le coin interne. Et voilà. Et un petit coup vers le haut comme ça, qui quand on va venir l'estomper. Regardez, voyez-vous, déjà juste d'un côté, là, je l'ai fait faire un petit coup vers le haut comme ça. Ça lift mon regard comparé à ici. Puis on ne l'a pas estompé encore. Quand on va l'estomper, ça va faire plus naturel, évidemment. Mais voilà. Et ensuite, j'aime ça de m'appliquer au niveau des narines parce que j'ai un petit peu plus de rougeur à cet endroit-là. Puis avec ce pinceau-là, ça fait qu'on peut vraiment y aller directement. Vraiment être plus précis. Et j'aime ça de m'appliquer un petit peu sur le menton aussi. Comme ça. Quoi mettre pour les cernes? Joanne, est-ce que tu parles d'un soin de peau? Ce soir, plein de nouveautés, c'est ça. C'est ce soir. Et que j'ai hâte. Et que j'ai hâte. En tout cas, je pense que vous allez capoter, vous vous attendez pas à ça. Mais pas pantoute. Pas pantoute. En tout cas. Alors, oui, Joanne, est-ce que tu veux un soin de peau ou maquillage? Et quel genre de maquillage tu nous fais? Je vous fais un maquillage glamour pour le temps des fêtes avec la magnifique palette Belle de Paris parce que c'est celle qu'on m'a demandé le plus souvent. J'adore ce truc lift, je l'utilise toujours maintenant que je vous suis. Oh, super! Donc là, je tapote, tapote, tapote. Voyez-vous, quand on tapote, on garde toute la belle couvrance du produit. J'adore ce produit-là. Et je tapote vers le haut. Voyez-vous l'effet de lifting, on le voit encore. Mais c'est super naturel. Tu sais, ça fait pas une ligne, mais ça vient vraiment tricher le regard comme si on avait vraiment un œil un petit peu plus lifté. Donc là, on tapote, on tapote, on tapote. C'est comme rien, je vais recevoir l'appel de mon banquier. On s'en va à Paris, oui! Oh my god, c'est quand tu pars, Marie, donc? C'est tellement cool, là. Je vous envie. Donc, voilà. Là, je tapote. Je tapote. Et ça change tellement, là, comparé au début du live déjà. J'ai ces deux produits-là. Et le pinceau 24, il est crucial pour bien estomper son anti-cerne. C'est le meilleur pinceau ever pour ça. Est-ce qu'on peut utiliser l'éponge mouillée avec tout fond de teint? Oui, Nathalie. Tout ce qui est liquide, aucun problème. Tout ce qui est crème aussi. Poudre un peu moins, là.
Quel est le meilleur choix d'anti-cerne pour les peaux matures? Joanne, tu peux soit aller avec le Artiste liquide ou le Artiste magique, l'anti-cerne magique Artiste avec pinceau ou l'anti-cerne Artiste liquide standard. Les deux sont parfaits, sont lissants pour les peaux matures, les contours des yeux qui sont un petit peu plus ridés. Ils ne vont pas rentrer dans les petites ridules et les rides du contour des yeux. Il va vraiment lisser. J'aime ce pinceau, oui, moi aussi. Camille Lartier, tu viens à Paris aussi? Ce serait un beau cadeau de Noël, hein, imagine. Donc, voilà. Comme ça. Maintenant, je vais prendre ma poudre libre Artiste pour poudrer un petit peu le tout. J'en mets pas trop, hein. Je mets une petite quantité dans le couvercle, comme ça. Et je prends ma houppette de velours de coton. Je tapote dans le couvercle et là, j'estompe. Je ne veux pas appliquer directement tout le produit sur mon visage. Je ne veux vraiment pas en mettre trop. Et je viens presser surtout où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne. Parce que c'est où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne, c'est généralement où que ça bouge le plus au niveau du visage. Vois-tu comment que ça vient vraiment flouter en restant ultra naturel? Ça, c'est la houppette. Je vous dis, vous avez besoin de ça. C'est mon amour, ma découverte de l'année. Ta grippe semble aller mieux. Oui, j'ai été malade d'autres choses cette semaine, mais ma grippe allait mieux. Voilà. J'estompe comme ça. Est-ce que ma musique est assez forte? Voilà. Et on peut aussi en mettre au niveau des sillons. On peut en mettre partout, là, mais moi, je vais garder quand même... tu es capable de pencher un peu ton sel vers l'avant, genre? Comme ça? Comme ça? Musique, ok. Parfait. Donc, voilà, voyez-vous? Puis là, on peut même en mettre, je vais ici, en mettre au niveau du front un petit peu. Comme ça. Regardez comment que ça fait un teint zéro défaut, mais qui reste très, très naturel. J'adore. Bon, alors, maintenant, ma magnifique palette Belle de Paris. Je vous la montre ici. Regardez ça. Ah, super, merci Marie. Donc, voilà. Regardez la belle palette. La Belle de Paris. Une des collections classiques qu'on a dans la boutique, qui est là depuis très longtemps, hein, dans la collection Voyage. Donc, je vais prendre le fard de modelage ici en premier, qui est mat, avec mon pinceau 39, mon pinceau préféré pour le modelage, parce qu'il rend la tâche du modelage tellement plus facile. Donc là, j'ai tapoté dans mon fard de modelage, mais je veux pas l'appliquer directement sur mon visage, parce que ça va appliquer trop de produits à la fois. Donc là, je vais estomper. Bon, encore une annonce. Donc là, je vais estomper dans ma palette un petit peu pour pas en mettre trop à la fois parce que c'est plus facile d'en remettre que d'en enlever, on se rappelle. Et je regarde le creux de la joue, ici. Donc je vais l'appliquer un petit peu plus haut pour lifter. Vois-tu, je fais juste des mouvements vers le haut, comme ça. Puis ça le fait tout seul. Ça laisse tomber tout seul. Chut. Mon chien marabout un matin, là. Voilà. Avec mes 4 palettes reçues, j'ai bien du travail. Oh my God, Isabelle, qu'est-ce que tu as reçu? Ben oui, c'est facile, facile. Vois-tu, là? Moi, je fais tout le temps des mouvements vers le haut. Je pars du bas vers le haut parce qu'en faisant ça, ça va vraiment plus lifter. Parce que c'est des fois, quand on va faire vers le bas, ça peut... Tu sais, ça va venir un petit peu trop affaissir le visage.
C'est une petite technique que j'aime bien faire. Comme ça. Voyez-vous le avant, après, tu sais. Là, j'en mets un petit peu plus que j'en mettrais à l'habitude parce qu'on va vraiment faire un maquillage plus glamour aujourd'hui. Et voilà. Voyez-vous? Tchou! Et on va faire la même chose de l'autre côté. Versailles, Annick Dumontet, Mamie et Pétale de rose. My God, Isabelle, tu t'es gâtée. Des heures de plaisir. Je viens de remarquer que tu ne tapotes pas l'anti-cerne sur les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire sur les yeux? Et voilà. Bon. Et là, j'en reprends un petit peu. Je vais en mettre au niveau du front. Mais quand on met du produit au niveau du front, du modelage, il faut faire attention parce que ça rapetisse le front. Donc, j'en mets pas beaucoup. Moi, vu que j'ai un petit front, je vais vraiment plus à la racine des cheveux. Mais si tu as un front un peu plus long, là, tu peux te permettre de descendre un petit peu plus. Ça va donner l'illusion d'un front plus petit. Sur la paupière, non, je mets pas d'anti-cerne sur ma paupière parce que je mets une base de maquillage pour quand je me mets mon fard à paupières et je veux pas que ça soit trop épais de produit. La base, elle va mieux faire son travail si elle est appliquée seule sur la paupière que si on a une crème, on a le fond de teint, on a la base de maquillage. Là, ça fait beaucoup de produits crème en dessous du fard à paupières, donc ça fait beaucoup, ce qui peut faire que le fard va bouger. Donc, moi, je laisse le tout à la base. Donc, voilà. Comme ça. Quand on fait un maquillage un petit peu plus glamour, on peut se permettre de mettre un petit peu plus de fard pour le visage. Mais c'est sûr que pour la vie de tous les jours, j'en mettrai pas autant. Tu sais, on se comprend. J'adore le prune dans la palette. Écoute, la palette de Belle de Paris tellement, là. Donc, maintenant, je vais prendre mon pinceau 2 Artiste pour le fard à joues. Vous connaissez la chanson? On va mettre bien gros le fard à joues. Donc, ce fard à joues-là, il est super beau. Encore là, j'estompe pour pas en mettre trop à la fois. Et je fais des mouvements circulaires vers le haut. Ça va mieux fondre que si je fais des lignes comme ça. Là, en faisant des lignes, ça peut paraître, là. Ça va faire moins naturel. Donc, c'est pour ça qu'on fait des mouvements circulaires. Comme ça. Et voilà. Et moi, j'aime bien faire le L. Donc, on met du fard à joues ici et ici. Ce qui fait un L. Belle musique de Noël, ça fait du bien. Oui, hein? Puis c'est pas comme la musique de Noël trop non plus qu'on entend, tu sais, dans les magasins, là. Donc, voilà. On fait des petits mouvements circulaires. Je regarde vos commentaires. Je pense que j'en ai manqué une coupe. Je dis ça comme ça, mais tu as une merveilleuse employée. La meilleure, je l'adore. Oh, merci Cynthia. Et sinon, plus la COVID. Oh mon Dieu, la COVID est partout ces temps-ci aussi. Oh oui. Donc, voilà. Je fais mon L et j'en mets un petit peu sur le nez. Pour faire comme Rudolph. Là, vous allez dire, my God, hein, il y a donc bien du fard à joues. Ben, peut-être pas vu que vous me connaissez, là. C'est ma quantité standard. Mais ça va paraître beaucoup mieux quand on va mettre le maquillage des yeux. Mais évidemment, vous, si c'est pas ce que vous préférez d'avoir autant de fard à joues, mettez-en pas autant. C'est juste parce que moi, j'ai vraiment un amour infini pour le fard à joues. Ça me donne du teint que je n'aurais pas sinon. Parce que j'ai la peau blanche comme une feuille. Donc, maintenant,
je vais faire mes sourcils rapidement avec un de mes produits préférés qui est le Aqua Resist Brow Filler de Makeup Forever, qui est un applicateur comme ça, un petit crayon en triangle comme ça. Et je vais brosser mes sourcils avec le goupillon de l'autre côté. Moi, j'utilise la couleur blond foncé, qui est juste parfaite pour mes sourcils. Souvent, les crayons à sourcils sont un petit peu trop rouges pour moi, puis celui-là, il est vraiment la bonne teinte. Donc, je l'adore et il tient super bien toute la journée. Donc là, je fais des petits traits, là. Et je fais tout à la même base. Donc, je vais pas faire un trait plus bas, puis plus haut, un plus bas. Je vais vraiment essayer de faire une ligne très droite pour que ça fasse vraiment un sourcil un peu plus structuré, mais que ça reste naturel. Comme ça. Voyez-vous, là? C'est super naturel. Et ça vient vraiment remplir les petits trous. Moi, je suis chanceuse. À la base, j'ai des sourcils déjà assez fournis. Mais si vous avez des sourcils qui sont plus troués, ce crayon-là, il fonctionne super bien. Donc, je fais des petits traits. On ne veut pas trop remplir le sourcil pour faire un bloc noir ou brun foncé. On veut vraiment juste les remplir pour les mettre un peu plus structurés, un petit peu plus, pour les rendre un petit peu plus, les mettre un peu plus en valeur, mais que ça reste naturel. Donc voilà. Après même mettre un gel à sourcil après pour fixer le tout. Et le tour est joué. Ce crayon-là, il est résistant à l'eau, donc ultra longue tenue que j'ai remarqué. Donc l'hiver, s'il neige dehors, vous êtes correct. Si vous allez jouer dans la neige ou que vous allez glisser ou faire du ski puis que vous voulez faire vos sourcils, ben il va tenir votre crayon. La mode du sourcil fin a eu ma peau depuis, il ne pousse presque plus. C'est ça. Si tu rends tes sourcils trop petits, si tu les épiles trop, voyons, excusez, j'ai encore une annonce. Si tu les épiles trop, là, à un moment donné, les poils repoussent plus. Donc, c'est pour ça que c'est pas recommandé de trop les épiler non plus. C'est quoi le nom de ce fixateur à sourcils? C'est le fixateur à sourcils artiste. Mais mon crayon, c'est le Aqua Resist Brow Filler. Donc, sinon, on va écrire juste sourcils Makeup Forever, puis il va sortir dans la bande de recherche. Donc, voilà. Regardez déjà juste ça, là. Tu sais, c'est cute. Maintenant, je vais mettre ma base artiste pour les yeux. Une toute petite quantité. Comme ça. Comme ça. Et pas besoin de plus. J'estompe partout sous le sourcil, dans le coin interne, sous l'œil, vers le côté ici, vers le haut. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comment vas-tu? Ça va bien toi, Karine? Je voulais me maquiller avec la Annick Dumonté, mais je crois que je vais changer d'idée. Oh! Yes! Très jolie tes sourcils. Merci, belle Paulette. Camille, dans toutes ces palettes, il y a un trou à la place du fard à joues. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'adore le fard à joues. Écoute, là, on peut... Moi, j'ai un amour infini pour le rouge à lèvres. C'est ça, on a toutes nos préférences. Hein. Moi, c'est vraiment le fard à joues. Salut, Joël! Donc, voilà. Maintenant. OK. J'ai le goût de vous faire peur un peu. J'ai le goût de m'amuser un petit peu ce matin. Pour la whippette de velours, comment tu la nettoies? Stéphanie, je la fais tremper dans l'eau savonneuse avec mon savon au charbon. Puis je fais juste la rincer comme ça, avec le savon, la passer un petit peu dessus. Puis ensuite, je la rince. Puis elle devient propre. Super facile. Je la laisse sécher. Je la laisse pendre un petit peu comme ça, là, pour faire vraiment qu'elle sèche bien. Puis après, le tour est joué. Donc, regardez la magnifique palette ici.
Puis là, j'ai le goût de vous faire peur un petit peu. Ouais. On va faire ça. J'ai le goût de m'amuser. OK. Je vais commencer avec mon petit pinceau fluffy comme ça dans le modelage. Et je estompe bien ma base, juste m'assurer que tout est beau. Mon Dieu, j'avais un petit peu de... Je me suis mal démaquillée ce matin. Un petit peu d'eyeliner d'hier encore. Oupsie. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de l'œil, mon petit fard de modelage. Bien rapide, là. Ça va être notre couleur de transition. Et voilà. Et maintenant, oh là là, on va sauter dans le fun. On va se faire peur un peu. Attends. On va aller dans le noir. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. OK. Comme ça. Puis là, je le mets un petit peu vers le côté juste pour lifter un tout petit peu. Et ensuite, je vais l'étirer. Comme ça. Là, je fais juste appliquer mon fard, hein. On l'a pas travaillé encore. On fait juste l'appliquer. C'est joli, hein? Wow! Mais comme c'est beau! Merci, bonsoir. C'est fini. Quel pinceau je prends? C'est le 218. Tiens, on va même faire comme ça. Tiens. Mais quelle beauté! Comme c'est beau. On aime ça, là. On va faire ça de l'autre côté avant, là. Je vais continuer à faire peur avant de le travailler. Je l'applique en... Où est-ce que je l'ai appliqué ici, là? Je l'applique en haut du creux de l'œil. Pas sûr pour moi. Attends, là. Attends, là. Pas sûr pour moi non plus, là. Comme ça, si je laissais ça de même, pas sûr, là, que j'aimerais ça. Comme ça. Comme ça. Hey! Chut. Non! Coda! Oh, il y a une mauvaise humeur ce matin, je vous le dis. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Il doit avoir mal dormi. Ou bien il a eu peur en me regardant. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai de l'air d'un alien? Inquiétez-vous pas, là. Je laisserai pas ça comme ça. Inquiétez-vous pas, là. Je vais juste appliquer le fard comme ça pour tout de suite. J'ai hâte de voir le résultat. Mon chien jappe après ton chien. Oh mon Dieu, je m'excuse. Là, mon Dieu, c'est pas une chanson de Noël, ça. Je prends un petit pinceau. Non, je vais prendre... Oui, c'est ça. Je vais prendre un petit peu de mon modelage. Et je vais juste venir estomper les rebords comme ça en faisant des mouvements circulaires. Salut papa! Mon Dieu, t'arrives au bon moment. Mon père va pas aimer ça, là. Il va dire, qu'est-ce qu'elle fait, là? Inquiète-toi pas, papa. Tout va bien. Voilà.
Comme ça. Je le fume. Voyez-vous comment que déjà, là, c'est moins pire, là. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je suis en train de me maquiller avec toi. Oh my god, Joanie, je veux voir. Comme tu dirais, trust the process. Exactement. Faut faire confiance au processus. Faut pas juger tout de suite. Tiens. Faites des mouvements circulaires. Je vous l'avais dit, j'avais le goût de vous faire peur ce matin. De vous choquer un peu, là, de dire, voyons donc, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tiens. Vois-tu déjà, là, le fait que c'est estompé, c'est déjà beaucoup plus cute, là. Salut, maman! Donc. J'ai trop fêté. C'est ça. Maintenant, je vais prendre un petit peu d'anticerne sur ma main. Et je vais. Tu sais, déjà, c'est plus correct, là. C'est plus tranquille. Là, je vais prendre un petit pinceau plat avec un petit peu d'anticerne et je vais aller découper ma paupière mobile. Comment je fais ça? Là, je regarde vers le bas dans mon miroir, ce qui fait que vraiment ma paupière, là, elle est totalement... Toute la paupière est visible. Tiens. Comme ça. Vois-tu, là? Comme ça. Et voilà. Vois-tu déjà? Hey, là, on commence. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça définit bien ta paupière, ben c'est ça. Tiens. La semaine passée, on s'est fait un maquillage vraiment facile à réaliser. Là, on y va un petit peu plus technique aujourd'hui parce que le noir, c'est un peu plus difficile à travailler. Et un petit cut crease comme ça, comme je viens de le faire, c'est qu'on découpe la paupière mobile. C'est un petit peu plus difficile, mais je veux vraiment faire des maquillages de différents niveaux. Là, je me concentre. Comme ça. On découpe bien la paupière mobile. Comme ça. Voilà. Tiens, là, écoute, déjà, c'est plus cute. Souvent, on n'ose pas trop, mais on devrait. C'est ça! C'est ça l'affaire. Moi qui disais, je vais y aller mollo, je suis dans la chenoute. Ouais, c'est sûr que si tu recrées le maquillage aujourd'hui, c'est un petit peu, pas trop mollo, mettons. Donc, voilà. Maintenant, j'ai le goût de... Là, je vais revenir retravailler mon fard tout à l'heure, mais là, pour tout de suite, j'applique vraiment plus mes couleurs pour voir à quoi ça a de l'air. Et ensuite, je vais retravailler le tout. Comme je fais souvent, en fait. Donc, j'ai un pinceau que je suis due pour laver, que j'ai oublié l'autre fois. Puis là, c'est lui que j'aurais besoin là. Mais bon. Souvent ça, hein. Je me cherche un pinceau. Ah, lui, il va faire. Je vais prendre ce pinceau-là ici, un petit pinceau plat standard. Je vais faire ce maquillage pour mon party de Noël. Oui, mais c'est ça, je voulais vous faire un maquillage que vous pourriez faire pour un party de Noël. Comme la semaine passée, là.
Très joli, j'aime bien. Merci, Joanne. Là, je vais aller dans le gris. Et je vais l'appliquer un petit peu ici, au centre de l'œil. Donc là, ça va faire un beau dégradé avec le noir. Comme ça. Voyez-vous? Déjà, juste ça, hein, ça fait un super beau dégradé. Puis, je le presse vraiment bien sur la paupière. Comme ça. Puis là, je vais juste appliquer le fard. J'ai même pas travaillé sur le dégradage. Puis on voit déjà que ça fait super beau. Là, je vais le faire là, de ce côté ici aussi. Le beau gris de la palette. Et voilà. Et moi aussi, je me maquille après toi. Je m'en vais à la bibliothèque flasher mon maquillage. Je vais aller porter mes denrées pour la guignonner. Oh my god! J'adore! J'adore! Oh my god! Elle s'est mis chic pour la guignoler. Et je mouille mon pinceau avec mon eau florale. Là, je vais y aller dans le petit blanc ici. Et je vais le mettre au coin interne. Parce que ce blanc-là, il est juste malade mental. Fourette, regarde ça. Comment il est beau. Hey, là, si beau. Je vais essayer de refaire ça. Ce sera mon premier cut crease à vie. Oh my god, le cut crease, c'est ma technique préférée. Donc, j'espère que tu vas aimer. Ça prend un petit peu de pratique au début, mais après, là, ça devient comme super facile. Donc voilà, regardez déjà juste ça. On n'a même pas retravaillé les fards, retravaillé l'estompage. Regardez comment c'est beau. Tu sais? Je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé au début pour faire le cut crease. Je vais y aller dans mon noir. Un tout petit peu. Juste le rebord. C'est un blanc neige micro pailleté, il est magique. Exactement. Là, je vais juste repasser où est-ce qu'on a fait le cut crease. Je dis ça, puis je me suis accrochée. C'est pas grave. Avec mon petit blanc ici. Tchoup, tchoup. On va aller retravailler le mur. C'est ici. Côté gauche. Non, c'est à cause que j'ai une lumière. Mais attends. On va aller retravailler le tout. Tiens. Voilà. C'est mieux déjà. Ok, voilà. Bon, donc là, je vais retracer mon cut crease avec le noir. Puis ça, faut prendre son temps. Faut pas faire vite comme moi parce que sinon, c'est ça, on peut s'accrocher un petit peu. Et voilà. Ensuite de ça, je vais juste prendre un petit pinceau. Je vais aller estomper les rebords. Voyons que date, donc même ses nerfs un matin. Voilà. Est-ce qu'il est possible de composer nous-mêmes les couleurs d'une palette? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Là, je vais juste reprendre mon pinceau. Je l'ai perdu. Ça a bien l'air que je l'ai perdu. Mais quelle surprise! Moi qui perds un pinceau que j'avais il y a 2 secondes. Mais quelle surprise! Bon, pas grave. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis après, on va rechercher le pinceau. Voilà.
Tiens, comme ça. Tiens, repasser comme ça, c'est pas nécessaire, mais ça vient vraiment mettre le cut crease en valeur. Ce qui est comme un petit oomph de plus. Tu sais? Voyons, il est où mon pinceau? Bon, lui, je vais en avoir de besoin, fait que c'est correct. Ah, il est là! Ok. Tiens, je vais retourner dans mon blanc. Je serai intensifier ici parce que je me suis accrochée tantôt. Comme ça. Ah, voilà. Regardez comment que la paillette, là. Oh, trop belle, trop belle. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon petit pinceau 210 comme ça. Je vais prendre mon noir et je vais passer à la racine des cils. Et je vais joindre avec le haut. Comme ça. Vois-tu comment déjà ça, juste ça, cette touche-là, ça change? Voilà. Puis, ouais, celui-là, il est plus intense un petit peu. Je vais aller le réintensifier ici, de ce côté-ci. Là, c'est là qu'on va retravailler nos fards. On va un petit peu intensifier le tout. Vu que tous les fards sont bien placés, maintenant, on peut les travailler. Donc, avec mon petit pinceau boule, comme au début, je vais juste revenir intensifier un petit peu le noir ici. Et un petit peu de l'autre côté aussi. Comme ça. Et ensuite, je vais estomper le tout avec un plus petit. Ah oui, ça fait. Comme ça, je fais des petits mouvements circulaires. Comme ça. Voilà. Je fais des petits mouvements de va-et-vient entre le noir et le gris pour que ça fasse un beau dégradé. Comme ça. Et voilà. Vois-tu? Ouh! Ta! Tu sais, ça je dis rien, mais c'est pas tranquille. C'est pas tranquille. Si vous pensiez qu'on se faisait un petit maquillage simple à matin, vous aviez tort. Je me suis laissée emporter un petit peu aussi, là, on va se le dire, là. Comme ça. Je vais l'étirer un petit peu comme ça. Là, vu qu'on a mis une base, j'aime ça passer en dessous avec mon doigt. Ça vient vraiment comme snatch un petit peu, le snatch. C'est beau comme expression, c'est une expression anglaise. Ça fait ressortir les yeux clairs, oui. Avec ma robe noire paillette, ça serait beau. Écoute, absolument. Hey. Tellement. J'intensifie beaucoup ce côté-ci. Aussi. Parce que je veux qu'on voit que c'est bien du noir, là, pas juste du gris. Comme ça. Et ça, c'est pas celui-là. Petit pinceau propre comme ça, juste pour bien fumer. Au-dessus, comme ça. En dessous, comme ça. Et
Donc les deux couleurs, mouvement de va-et-vient, qui va faire un beau petit fumé dégradé. Voilà, voilà, voilà. Aimez-vous ça? C'est différent, là. Demain, c'est mon anniversaire. Je vais refaire ce maquillage pour sûr. Oh my God! Bonne fête, Isabelle! Wow! Je veux des photos, je veux des photos. Ça, c'est mon chien, vous comprenez? Je reviens. Hey! Chut! Qu'est-ce qui se passe? Non! On s'excuse, j'ai eu un petit colis. Une livraison, puis j'ai ouvert la porte comme ça. Le gars va dire, my God, elle était intense ce matin, elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis avec mon chien qui court après. Bon. On vit ça tout ça en live, nous autres. Mon chat a eu peur de ton chien. Oh, je m'excuse, Karine. Eh my God. Mon chien, là, il est tout mini. Mais il jappe comme un... Comme si c'était un gros labrador, là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, hey, arrête là, reviens-en. C'est correct. Oh là là. Difficile, là. Donc là, dans la muqueuse ici, on pourrait y aller avec un noir ou un blanc. Nous, on pourrait laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi ça. Tu voulais nous réveiller, c'est ça, je voulais vous tester. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein? C'est quelle race ton petit chien? C'est un chien saucisse, c'est un teckel. Attendez, je peux vous le montrer. Rendu là, il est tellement tannant ce matin. Viens, mon fils. Ouais, je vais vous le montrer. C'est lui aussi. Hein? Ben oui. Fais ton méchant aujourd'hui. Il est méchant aujourd'hui, mon gros bébé. Bon. On va le laisser se coucher, là. Hein? On va le laisser relaxer un petit peu. Prendre son aise un peu. Ah! Donc, voilà. Je m'excuse de cette interruption. On revient à notre programme. Donc, on pourrait laisser ça comme ça. On pourrait faire une belle ligne d'eyeliner aussi. J'ai sorti mon eyeliner tout à l'heure pour ça. Les teckels, ouais, sont connus pour être japeurs un petit peu. Vous avez des livraisons le dimanche? Oui, on a des livraisons le dimanche. Oh, merci! Vous êtes trop fine. Blanc, noir, blanc, blanc. Ok, bon, je vais essayer de trouver mon crayon blanc en même temps que j'essaie de trouver mon eyeliner noir. Parce que je sais que j'en ai un, mais là, ce que je vous ai dit. Démenterie. Parce que je sais, j'ai un blanc, mais je l'ai tout sorti. Là est la question. Il est drôle. Il se roule, il essaie de jouer, là. Bon. Je sais pas si c'est à pleine lune ou quelque chose, là. Il est vraiment bizarre aujourd'hui, mon chien. Il est pas de même d'habitude. Mais en tout cas, vous savez, il est tout avec moi quand je fais un live. Ah, bon, j'ai trouvé mon blanc ici. Mon blanc artiste. Là, maintenant, j'essaie de trouver mon eyeliner noir. Liquide. Ça, je sais, je l'ai. Ça, je le sais.
Je sais, mais je sais pas il est où. Ah, Camille. Bon, je vais commencer par mon crayon blanc dans la muqueuse. Ben, il y a une tempête en ce moment. C'est peut-être ça. Je vais appliquer mon crayon blanc dans la muqueuse. C'est le crayon blanc Artiste qu'on a en boutique. Tiens. Oh, c'est cute ça. Mais je pense qu'il annonce une tempête cet après-midi. Puis demain. Fait que c'est sûrement pour ça d'abord. Donc, voilà. Et maintenant. Mon eyeliner noir. Je le cherchais pas, je l'ai retrouvé. Comme ça, je vais faire une petite ligne d'eyeliner. Super beau avec le blanc, ça fait beau, hein? Ça l'ouvre le regard. Et je fais... Il neige à Montréal, oui, il neige. Ben là, il y a une pause, là. Mais il annonce une grosse tempête cet après-midi. J'en ai attendu toute la semaine. Mon chum travaille en construction, puis ça l'aide pas à tout. Ok. Vous devriez le voir, me regarde avec des gros yeux. Ah là là, qui est tannant, mon chien. Bon, là, je fais une petite ligne d'eyeliner de chat comme ça qui suit l'angle. Là, évidemment, aujourd'hui, on risque de se mettre des faux cils. Vous comprendrez. Ah, salut Suzy! Comment ça va? Espérons que tes cocos ne seront pas trop tannants demain. Ouais. Eux aussi, ils sentent les tempêtes, hein? D'habitude, là, quand ils sont un petit peu énervés, là, c'est parce qu'il va neiger ou il va pleuvoir. Et c'est tout le temps ça. tout le temps vrai. Comme ça. Je vais faire une eyeliner un peu plus épaisse, qu'on la voit un peu. Ouais, là, comme ça, on la voit mieux. Faux cils, ben oui, ici, je suis surprise, Paulette. Paulette qui veut des faux cils, ben voyons. Là, je suis au courant que ce maquillage-là n'est pas un maquillage que tout le monde va aimer. Vous comprendrez que je fais un live par jour par semaine. Pas par jour par semaine. Un live par semaine pendant un an. Là, ça fait 3 ans, je pense, que je fais des lives. Donc, je fais des lives, il faut que ça soit tout différent, là. Pour que ça puisse plaire à tout le monde. Il y en a qui préfèrent des maquillages comme ça, d'autres qui préfèrent des maquillages un petit peu plus standard, un petit peu plus simple. Donc, il faut y aller pour tout le monde. Donc là, je vais juste aller un petit peu ici. Repasser en dessous de ma ligne de chat. Comme ça. Je vais me regarder comme ça. C'est difficile de voir comme ça. Il en faut pour tous les goûts, ben c'est ça. C'est ça. Des maquillages comme ça, j'en fais pas souvent, puis je sais que vous aimez ça quand j'en fais. Comme ça. Et là, je vais laisser sécher mon eyeliner. Moi, m'a laissé faire les faux cils pour aujourd'hui. Mes yeux sont déjà très intenses. Oh, t'as eu la main lourde sur le noir. Oups! C'est magnifique ton maquillage. Merci, Suzy. Depuis quand Palette préfère avec faux cils? On sait pas, hein? Je t'aurais pas pensé de mettre du crayon blanc. Je pensais que ça n'existait plus. Ben oui, c'est revenu à la mode, du crayon blanc.
comment m'appliquer et ajuster tel maquillage pour une paupière tombante? Bien, premièrement, on peut un petit peu adoucir le noir. Et on peut, faut juste dans le fond que, où est-ce que tu as ta paupière tombante, embarque par-dessus ta paupière. Faut pas avoir peur. Puis faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, faire des tests, puis tu vas voir c'est quoi qui fonctionne avec toi. Pour de vrai, faut pas s'empêcher de faire ça. Peu importe, si tu veux faire un maquillage comme ça, empêche-toi pas. Peu importe ton âge, peu importe ta paupière, faut juste que tu fasses des tests, puis plus tu vas te maquiller, plus tu vas apprendre ce qui fonctionne le mieux avec toi, avec ton type d'œil. Et c'est ça. Donc maintenant, je vais recourber mes cils. Comme ça. Et je recourbe mes cils. Ça fait, les sorties de zone de confort, ça fait un bien fou. Exactement. Donc voilà, je recourbe mes cils. Maintenant, je vais prendre un mascara. Est-ce que je mets avant faux cils magnétique ou faux cils standard? Dites-moi ça en commentaire avant que je me mette mon mascara. Donc, faux cils magnétique ou standard? Vraiment, je passe du coq à l'âne ce matin, je suis en train d'épiler mes sourcils. Écoute, c'est bien correct ça, Nicole. On est dimanche matin. Juste une vie à vivre, fais ce que toi tu aimes exactement. Ose peu importe ce que les autres pensent, c'est ça. On s'en fout, là. Dis-moi, on est dimanche matin, un 3 décembre. J'ai ouvert ma porte, là, la poste était à ma porte, puis j'avais de l'air de ça. Qu'est-ce que je te dis? Ça me dérange pas. Bon. Magnétique. Si je suis pas surprise. Mais quelle surprise! Je vais me chercher mon eyeliner magnétique. Parce que j'en ai plein, mais... Ah, il est là. OK. Donc, avant d'appliquer mon mascara, je vais appliquer une bonne couche d'eyeliner magnétique qui vient avec vos faux cils magnétiques. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Chaque fois que vous commandez un faux cil magnétique, votre eyeliner magnétique va venir avec. Comment ça va? Moi, j'ai bien deux titres aux deux oreilles. Oh mon Dieu, Mélissa, pauvre toi. Oh, c'est temps-ci, là, on dirait que tout le monde est malade. Hein? Il y a tout le temps, on a tout quelque chose, puis tout extrêmement désagréable. C'est la période, hein? Comme ça. Donc, j'applique une bonne quantité du eyeliner magnétique. Puis, je l'applique par-dessus mon eyeliner que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc, premièrement, ça fait que c'est plus facile à appliquer. Mon eyeliner magnétique. Mais aussi, ça fait que ça va être plus facile à démaquiller. Donc là, parce que l'eyeliner magnétique est un petit peu difficile à démaquiller. Si on l'applique par-dessus un eyeliner standard, il devient plus facile à démaquiller. Donc voilà. Je vais aussi mettre une photo sur le groupe, vous verrez bien ce que ça donne. Oui, Isabelle, tellement! Eh oui! Là, j'enlève l'excédent parce que j'ai des cils qui sont assez longs. Donc là, je m'accroche souvent avec mon eyeliner magnétique dans mes cils naturels. Puis je veux pas que mon faux cil colle à mes cils. Donc voilà. Et maintenant, je vais appliquer mon mascara. Je vais prendre le double embout Make-up Forever, la partie numéro 2. Et des petits mouvements de zigzag de haut en bas. De bas en haut plutôt. Comme ça. Pas besoin que ça soit parfait là, parce que de toute façon, on va mettre notre faux cil. Et voilà. J'en applique dans les cils du bas. Regardez, moi j'adore ça, appliquer du mascara dans les cils du bas. Mais ça, c'est vraiment par préférence. Puis, j'applique tout le temps une couche au-dessus des cils de mon mascara parce que j'ai les cils blonds. Tout le temps une couche par-dessus pour vraiment bien les enrober. Puis ensuite,
Je vais faire mon mouvement de zigzag de bas en haut. Avec mon mascara. Et ensuite, on applique sous les cils du bas. Et voilà. Merci Roxy! Et. Je vais juste enlever ici. Comme ça. Ok. Un must ce mascara tellement, là. C'est mon préf. Donc là, maintenant que le look des yeux est terminé, on a juste à mettre le mon chien qui se gratte, je pensais que c'était dehors, que c'était la porte. Maintenant que le look des yeux est terminé, on a juste à mettre les faux cils, mais là, il faut laisser sécher environ 3 minutes. Donc, on va faire les lèvres en attendant. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle couleur qu'on se met sur les lèvres? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Cette palette et malheureusement, il ne me reste plus la couleur qu'on utilise pour faire le contouring du début. Est-il possible de commander seulement la couleur qui me manque, Cathy? Pour l'instant, c'est pas possible, mais reste à l'affût, on travaille là-dessus. Un beau rouge, un rose, ok. Ok. Je vais vous sortir des couleurs. Pardon? Moi, la collection rose chaud, là. C'est pas Kodak. Oui, il est pas là aujourd'hui. Mais... Donc, ça peut pas être lui qui se gratte, malheureusement. Comme ça. Oh, un rose framboise. Oui. Ça, en plus, je pense que j'en ai un beau, là. Mais je sais pas si je l'ai sorti. Ça, c'est ma... Comme chaque jour, tu sais. C'est-tu lui? Oh, lui. Hey, voyons! Reviens-en, là. C'est correct. Ah! Bon sang. Bon, donc là, cette semaine, c'est ma dernière semaine avec mes élèves. La semaine prochaine, le dimanche prochain, je ne serai pas là, mais, en live, que je veux dire, mais, je risque de faire un live durant la semaine, à la place. Donc, dimanche prochain, je ne serai pas à notre rendez-vous mensuel, pas mensuel, mais je ne serai pas là. Donc, j'ai ma fête de Noël avec ma famille. Voyons, je trouve pas mon rouge que je voulais prendre. Je suis déçue, là. C'est mon frère. Moi que ce soit lui. Non, mais lui, il est cute. Attendez, là, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vous fais languir. Je suis plate de même. Ah, je voulais vous dire aussi, saviez-vous c'est quoi qui serait super beau avec ce maquillage-là? De la paillette blanche au coin interne. Là, j'en ai pas. J'ai cherché, mais ça serait vraiment cute. Ça serait vraiment cute. Donc, comme ça. Bon, mais on va y aller avec celui-là. D'abord, je le trouve pas. Mon autre. Lui, c'est un... Comme ça. Ok, ces deux-là. J'ai ces deux-là ici. Et sinon, celui-là ici. Ok. Je vais vous donner les choix. Je veux juste m'assurer que je vous donne les bonnes couleurs, là. Ok. Comme d'habitude, je me trompe tout le temps. 552,
5,58. On dirait que ça ressemble, mais ça ressemble pas en tout en vrai. Ou le Passion. 5,52, 5,58. Ou... même pas 5,58. 5,52, 508, Passion. 5,52, 508, Passion. C'est un velours à lèvres, le Passion. Les deux autres, c'est des rouges à lèvres. Donc, 5,52, 508, Passion. Là, on se rappelle, les yeux sont déjà assez intenses. Donc, si on va avec de quoi d'intense au niveau des lèvres, ça va être très, très intense comme maquillage. On peut l'essayer, là, mais ça risque d'être très intense. 508, 552, Passion, Passion. 552, 508, Passion. Passion. OK. Vous êtes willing ce matin. On va y aller avec ça. Je vais prendre mon crayon à lèvres. Je dis je vais prendre mon crayon à lèvres, mais je vous dis pas la couleur. Cabaret. Qui est plus un rose, mauve. Et qui va aller rechercher le sous-ton un peu plus rose, mauve de cette couleur. Donc, voilà. Et je vais chercher mon pinceau à lèvres, prendre mon pinceau à lèvres rétractable artiste, mon rouge à lèvres Passion, comme ça. Et comme ça. Le papa de Koda vient d'arriver. Voilà. Avec un plus pâle, le Passion, au fond des lèvres. Ça pourrait être cute. Comme ça. Oh my god. Si on n'est pas festif, je sais pas c'est quoi qu'on est. Oui, mon chien compte. Ouais, on se met une couleur plus pâle au centre, un gloss peut-être. Aimez-vous ça? Trop beau. On peut le laisser complètement mat comme ça aussi, là. On peut vraiment assumer le look très très intense aussi. On peut l'assumer puis rester comme ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Un plus pâle au centre, un gloss ou on laisse comme ça? Je suis perdue dans ma salle de bain, je me cherche. Oh non! C'est vraiment beau comme maquillage, merci. C'est beau, il manque juste le bonnet de Noël. Oui, hein, le petit chapeau, là, du Père Noël. Ce serait cute. Brillant. Ok. Brillant au milieu. Ok. Ah oui. Ça serait-tu beau, celui-là? Il y a un gloss que j'adore, là. Plus pâle au centre. Ah, là, je vois plus de plus pâle au centre. Bon. Je pourrais faire un gros dégradé, là. Il y en a avec un brun. Ça, c'est la laque à lèvres Vaillance. Comme ça. Déjà plus doux.
Avec tes boucles d'oreilles, c'est très glamour, j'adore, merci! Là, il reste juste les faux cils. Aimez-vous ça? Il manque juste mes faux cils. J'ai Magnétique, donc j'ai les Marilyn ou les Cléopâtre. Parce que là, les Audrey, on les prend tout le temps. Non. Les Marilyn, parce que les Audrey, c'est les plus naturels. Là, on va y aller dans le glamour. Marilyn ou Cléopâtre. Super chic. Merci. Comme ça, les Marilyn sont très fournis, très intenses. Et les Cléopâtres qui sont très longs, mais moins fournis. Qu'est-ce qu'on fait? Marilyn, Cléopâtre. Marilyn, Cléopâtre. Marilyn, si je suis pas surprise encore. C'est l'autre qui est très populaire aussi. Là, je recommande toujours de l'appliquer avec une pince à faux cils. Voyons, j'ai eu un bug au cerveau. Mais là, aujourd'hui, je vais l'appliquer avec les doigts. Donc, je m'assure que les aimants n'aient plus de produit dessus. Et je fais juste, je les recourbe un petit peu aussi. Et là, je fais juste appliquer le faux cil sur la bande. Je m'assure que le coin externe et le coin interne est bien collé. Comme ça, on peut tout le temps vérifier. Et voilà. Avant, après, ça change. Ça change l'œil, pas à peu près. Maintenant, de l'autre côté, je nettoie mes aimants, m'assure qu'il n'y ait pas de produit dessus. Je recourbe et on y va de l'autre côté. Et je m'assure que le coin externe est bien collé, coin interne aussi. Et voilà! C'est terminé. Voyons pourquoi j'ai plus de musique. La vidéo avait été mise en pause, mais je l'ai jamais mis en pause. Donc voilà pour le look du jour. J'espère que vous aimez ça. Ça donne envie d'essayer cela habille bien l'œil tellement, là. Puis c'est super facile à appliquer. Si tu es habile avec le eyeliner, tu n'auras pas de problème avec les faux cils magnétiques. Donc, voilà. Je peux mettre un petit peu de fard à joues. Ou on peut laisser ça comme ça. Mais j'avais déjà bien gagé ma quantité là, au début du live. Mais je vais mettre un peu d'illuminateur. Tant qu'à être intense, on va être intense. Je vais mettre mon illuminateur comme ça sur les hauts points du visage. Donc au haut de la joue, au bout du nez. Comme ça. Ce n'est pas trop avec passion. Ouais, on assume aujourd'hui notre intensité dans notre maquillage. Donc voilà, pour maquillage pour Noël, un petit récapitulatif. Oui, ok. Sur le teint, on a appliqué le fond de teint. En fait, avant de faire le récapitulatif, je vais refaire les règles du tirage pour qu'on puisse finir le live, tu sais. Donc, on partage, on aime, on commente. Si on peut participer au tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc, on aime, on partage, on commente. Alors, récapitulatif. Je fais coin de l'œil aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, coin de l'œil aussi? C'est vraiment beau, coin de l'œil aussi. Merci. J'ai commencé avec le fond de teint Artiste Cachemire et l'anti-cerne magique Artiste N2. Ensuite, au niveau de... J'ai pris la houppette de velours de coton, ma poudre libre pour matifier un petit peu le teint. Ensuite, ma magnifique palette Artiste ici, la Belle de Paris. Modelage, fard à joues et illuminateur en haut. Même chose un petit peu sur le nez, un petit peu de fard à joues. Sourcils, le crayon Aqua Resist Brow Filler de Make Up For Ever dans la couleur blond foncé. Vraiment ma couleur parfaite.
vous avez les sourcils la même couleur que moi, là. Ensuite, au niveau des yeux, base à maquillage, on a pris le brun ici dans le creux de l'œil, juste pour que, comme couleur de transition, pour que ce soit plus facile ensuite d'aller travailler le noir qu'on a mis au coin externe et en haut du creux de l'œil. Ensuite, on a découpé notre paupière mobile avec l'anticerne et on est allé appliquer le gris au centre et le blanc au coin interne. Et ensuite, on a mis notre eyeliner. On a fait une petite ligne de chat qu'on voit pas beaucoup parce que le maquillage est déjà noir, mais en vrai, il paraît un petit peu plus. Ensuite, faux cils magnétique, on a appliqué notre eyeliner magnétique par-dessus notre eyeliner standard, on laisse sécher. Sous l'œil, j'ai mis le noir et un crayon blanc dans la muqueuse. Et ensuite, mascara, j'ai appliqué le mascara Double Embout Make Up Forever. J'ai appliqué sous les cils et les cils du haut. Et ensuite, faux cils magnétique Marilyn. Au niveau des lèvres, crayon à lèvres Cabaret et rouge à lèvres, velours à lèvres Artiste Passion avec au centre la laque à lèvres Faïence. Ouh! Ben des étapes, hein? Et là, on peut tout à terminer avec le spray à la canneberge ou un fixateur à maquillage. Oups! Pour que ça sente bon. Et réhydrater la surface du maquillage. Et voilà! Donc voilà pour le maquillage. J'espère que vous l'aimez. Que vous aimez ça quand que j'ose un petit peu plus. Et qu'on y aille dans des maquillages un petit peu plus intenses, un peu plus techniques. Oui, je pourrais mettre l'illuminateur au coin interne. Écoute, on peut faire ça tout de suite. Prendre l'illuminateur. Ben, en fait, je vais prendre le blanc parce que je l'adore. Au niveau du coin interne, comme ça. Comme ça. Ah! Voilà. Est-ce qu'en haut, vous pouvez mettre tous les articles pour les commander? Oui, absolument, Martine, à la fin du live. Donnez-moi environ 1 heure ou 2. Puis je vais mettre tous les produits, la liste de produits utilisés pour faire ce maquillage-ci. Donc voilà. Maintenant, on va faire le tirage. Donc, aimez, partagez, commentez. Une bruine ne fera pas déplacer le maquillage. Non, Hélène, parce que je laisse agir. Tu sais, je ne vais pas toucher mon visage pendant que l'eau florale, sèche. Donc, on va juste comme réhydrater la surface du maquillage. Puis ça va faire super joli. Faut pas en mettre trop non plus. Il faut y aller quand même assez à distance. Il ne faut pas y aller à ça du visage, par exemple. Mais voilà. Et sinon, un spray maquillage, un fixateur à maquillage, ça fonctionne super bien aussi. C'est qui est plus fait pour ça. Voilà. Donc, on y va. Pour le tirage, on aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. On y va. OK? Dans 3. Dans 2. Et dans 1. Et on y va. J'ai ici Suzanne Gauthier. Suzanne Gauthier, félicitations, c'est toi la gagnante du live aujourd'hui. Écris-moi en privé sur Artiste par Marilyn Pellerin ton adresse courriel et je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau par courriel. Donc voilà, félicitations Suzanne. Et sur ce, on te souhaite une super belle semaine, une super belle journée. J'ai hâte de vous revoir. Vous me direz quelle palette vous voulez que j'utilise. Comme aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci parce que c'était celle qui était la plus demandée. Mais je suis ouverte à toutes vos propositions. Donc sur ce, on se revoit très bientôt et prenez soin de vous. Bye!